Bonjour à tous et à toutes. On lit au psaume 118, versets 19 à 21. Ouvrez-moi les portes de la justice, par elles j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. Alors, au nom de la communauté de Mantes, mais aussi au nom de Jésus-Christ, nous vous accueillons, que vous soyez des fidèles habitués des lieux, que vous soyez là en présentiel ou par Internet, ou que vous soyez des gens de passage, voilà, là pour la première fois. Mais n'entrons pas seulement physiquement dans ce temple, où nous ne nous connectons pas seulement sur Internet, mais entrons aussi spirituellement. Passons cette porte pour être en présence du Seigneur et justement pour le célébrer et pour le remercier. Alors, il est dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et les versets 7 à 10, c'est le fameux passage qu'on lit souvent le dimanche des Rameaux, puisque c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, une semaine avant Pâques. Les disciples amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme ? Et bien justement, qui est cet homme ? Jésus, c'est ce que nous allons confesser. Nous allons confesser notre foi maintenant. Je crois en Dieu, c'est le temps des annonces. Andrea, nous t'écoutons. Bonjour à tous, bonjour aussi à ceux que j'ai croisés ce matin, qui sont un peu nouveaux aussi. Donc voilà, vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à accorder un petit moment d'échange en fin de culte pour découvrir les activités ou pour échanger avec la communauté également. Par rapport aux annonces, donc du coup là on a repris nos activités de la semaine. Notamment, du coup, le groupe de prière de mardi à 14h, en présentiel ou à distance. Pour le CP également à 21h. Mais surtout, le culte de jeudi, qui est justement à 10h le jeudi, 10h, 11h. Généralement, ça finit par un repas à Gap, aussi après le culte. Une des annonces aussi assez importante et après je laisse la parole à Samuel, c'est qu'on va lancer un parcours alpha où effectivement sur un créneau de 16h, 18h au temple. Du coup, déjà merci à ceux et celles qui se sont rendus disponibles hier pour justement assister à la formation en tant qu'équipier pour organiser ce parcours alpha.
Sachez que c'est un format goûter et on a encore besoin de vous justement pour amener des goûters, pour participer. Donc chacun peut participer à son niveau, soit en tant que pour organiser, soit effectivement il y a Françoise hier qui te demande est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire le goûter. Donc du coup on a des goûters aussi à préparer. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont les talents d'amener des gâteaux ou autres. C'est des goûters à partager avec les invités. Et c'est surtout n'hésitez pas à vous inscrire parce que comme cela, on pourra anticiper sur l'organisation, organiser au mieux en fonction du nombre de participants, des groupes également. Et n'hésitez pas aussi à inviter vos connaissances à découvrir ensemble ce parcours qui s'étale sur 10 séances à peu près de samedi. J'en dis pas plus, mais je laisse du coup la parole à Samuel qui va nous donner un peu plus de détails sur ce parcours qu'on va lancer le 30 septembre. Bonjour à tous. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'était le parcours alpha. Le parcours alpha, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça s'expérience. Alors je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sandra, qui va nous partager son expérience, puisque la campagne de cette année pour les parcours alpha, c'est tenter l'expérience. Sandra, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, les quelques personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Sandra, donc je suis arrivée au temple en 2017. Bon. Est-ce qu'il y en a un qui marche plus fort que tu veux? Tiens, vas-y, prends celui-là. Là, non, je pense qu'il faut juste que je me rapproche. Alors, bon, je reprends. Donc, je suis Sandra. Je suis arrivée au temple en 2017. Au fait, ça faisait... disons que c'était un retour. Parce qu'au début, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était plutôt ma mère qui était chrétienne. Et du coup, à un moment, je suivais un peu ses pas. Enfin, j'allais au temple avec elle. Et puis c'est vrai que mon père, il n'était pas trop dans il n'était pas chrétien. Donc du coup, le dimanche, il me proposait des activités que je trouvais plus intéressantes. Donc j'allais de moins en moins au temple. Et puis à une période de ma vie, au fait, je me suis complètement déconnectée de Dieu. Mais enfin, je croyais en Dieu, mais c'était un peu lointain, un peu diffus. Je pensais à lui de temps en temps, surtout quand j'avais des soucis, réellement. Et puis du coup, je suis venue au temple, au fait, c'était par curiosité, réellement. Parce que ma mère, elle est venue pour la naissance de ma dernière... de ma petite dernière, et elle avait l'habitude d'aller au temple, donc moi j'y allais pas, et puis au bout d'un moment elle a dit moi là j'en peux plus, il faut que j'aille au temple, est-ce que tu peux m'en dire où est-ce qu'on a? Donc je lui ai dit il y en a un en face de Picard, et elle est venue. Et elle était contente, elle était vraiment heureuse quand elle était revenue à la maison. Elle a dit c'est super, la communauté elle est vraiment géniale, je me suis sentie bien accueillie et tout. Et du coup, je suis venue, mais réellement par curiosité, parce que j'avais eu des mauvaises expériences avant, donc du coup, je me dis, ça existe vraiment, donc voilà, je suis restée, et voilà. Et comment est-ce que tu as entendu parler du parcours alpha, alors? Donc du coup, c'était dans le temple, au fait, c'était le pasteur de l'époque, au fait, qui proposait un parcours alpha, et je me suis dit, ça m'intéressait au fait, parce que je me posais vraiment, après la naissance de mes enfants, au fait, je me suis vraiment posé des questions existentielles au fait de qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie et surtout quel héritage au fait j'aimerais leur laisser. Et là, 100 ans, c'était pas héritage matériel au fait, parce que c'était vraiment des vraies questions existentielles, le sens de ma vie, ce que je pourrais transmettre à mes enfants. Et du coup, le parcours alpha m'intéressait pour ça, parce que ça m'intéressait pour ça, parce qu'effectivement, ça posait vraiment ça donnait le temps au fait pour se poser ce genre de questions. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé alors pendant les parcours? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? C'était surtout déjà en termes de ce que j'ai beaucoup aimé,
les petites. J'aimais beaucoup les topos parce que justement ça venait alimenter un peu mes réflexions sur les questions que je me posais, ce que je me posais. Et puis après, il y avait aussi ce que j'aimais beaucoup, c'était les échanges en petits groupes, au fait, parce que dans les échanges, je me suis sentie accueillie dans ce que je pensais, dans ce que je disais. Il n'y avait vraiment aucun jugement. Et je me posais même, parce qu'à l'époque, il y avait par exemple une question que je me posais, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis le sacrifice de Jésus. Je dis, mais pourquoi il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Donc du coup, en posant les questions, en fait, il n'y avait pas de tabou. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de réponse toute faite, au fait, en disant « Ah, c'est comme ça ». Mais c'était des petites pistes de réflexion, au fait, par rapport aux expériences de chacun et chacune. C'était des pistes de réflexion. Et j'ai beaucoup apprécié parce que moi, ça m'a apporté aussi de l'eau à mon moulin pour pouvoir cheminer sur mon chemin, sur ma route. Merci. Et aujourd'hui, enfin après le parcours, où en es-tu aujourd'hui? Écoute, après le parcours, j'ai eu pas mal de... Bon, j'ai eu des questions qui ont trouvé des réponses. Il y a d'autres questions, bien sûr, qui sont arrivées après. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens du parcours alpha, en tout cas dans mon cheminement, c'était vraiment un peu une porte d'entrée, au fait. Mais enfin, pour moi, c'était la mise en route sur le chemin, quoi. Parce qu'après, j'avais envie de creuser un peu plus, de cheminer un peu plus sur la vie chrétienne, au fait. Parce qu'effectivement, c'était une des questions que je me posais. C'est quoi réellement être chrétien dans la vie de tous les jours, le lien entre être là le dimanche et la vie de tous les jours. Donc du coup, j'avais vraiment envie de creuser un peu et de cheminer avec Dieu. Et j'en suis là, au fait. Voilà, j'ai parcouru beaucoup de chemins, Dieu merci. Mais j'en ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà mon expérience. Merci beaucoup, Sandra. Je propose de la remercier en l'applaudissant, de nous partager ce témoignage. Merci beaucoup. D'autant plus que je sais que ce n'est pas ton exercice favori, donc merci beaucoup de nous partager tout ça. Il n'y a plus grand-chose à expliquer, en fait, puisque tout a été dit. Je vous encourage vivement à continuer à prier pour les personnes que vous avez notées sur vos petites cartes la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à des personnes que vous pouvez inviter à ce parcours qui démarre samedi à 16h ici même, sans engagement de suivre tous les autres samedis qui vont suivre jusqu'à décembre. Vous pouvez vraiment inviter pour cette première soirée un grand nombre et venir avec les personnes que vous invitez. Vous pouvez, si vous-même vous dites « Ah oui, moi ce que Sandra a dit, ça me parle aussi, j'aimerais bien le faire », soyez les bienvenus à ce parcours, vous qui fréquentez peut-être plus régulièrement la communauté, mais vous vous dites finalement ça pourrait me faire du bien, vous êtes aussi les bienvenus. Mais pensez bien à prier et à inviter vos amis à ce parcours. Vous avez une équipe qui a le feu parce qu'on était à une formation hier toute la journée à Paris, formation au parcours alpha, donc on est prêt à vous accueillir avec joie, un grand sourire, le feu et des bons gâteaux. Je crois qu'Isabelle, tu m'avais fait un signe, est-ce qu'il y a quelque chose à partager ? Andrea a une annonce, voilà. En tout cas, samedi, 16h, tout le monde au parcours alpha. Vas-y. Juste une annonce un peu d'urgence. Donc, il y a une voiture qui doit sortir. Donc, si la propriétaire de Peugeot 206 Plus noir veut juste décaler un peu pour qu'une voiture puisse sortir, et merci bien. Alors, sans transition, comme on dit à la télévision, c'est le temps des offrandes. Voilà, là, j'essaie de bosser les transitions, mais là, après l'histoire de la voiture, j'avais aucune idée sur le moment. Là. Zéro réactivité. Donc, voilà.
Alors j'ai prié pour les enfants. Merci Seigneur Jésus pour cet argent. Merci parce que tout vient de toi. Et merci parce que tu nous rends capables de te donner alors que, voilà, si on était dans une pure logique de notre monde, on se dirait il y a l'inflation, tout augmente, etc. On a besoin de cet argent. Mais merci parce que, eh bien, tu mets dans notre cœur aussi de prendre à cœur quelque chose qui est plus grand que nous. Amen. Amen. C'est le moment d'écouter quelle est la volonté de Dieu. Et on a commencé par chanter le chant Hosanna. Et là, je vais citer le passage du Nouveau Testament où ce mot est repris. Et là, on va voir, dans l'Ancien Testament, en fait, d'où vient ce mot Hosanna. C'est dans le psaume 118. Alors, on ne va pas tout lire, je vous ai déjà lu 2-3 versets. Et là, on va lire 4 versets, 17-18 et 25-26. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et les versets 25-26. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et on peut se poser la question, quel salut ? Une fois, je connaissais un pasteur protestant, il était en réunion interreligieuse. Alors lui, c'était un protestant évangélique, il y avait protestants réformés, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes. Et les chrétiens, les musulmans et les juifs parlaient de la question du salut. Et le bouddhiste leur dit, mais être sauvé de quoi ? Eh bien, en fait, aussi, au fond, on a beau être bercé par une doctrine humaniste qui nous dit que l'homme est foncièrement bon et autre, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait qu'il y a des penchants humains vers le meurtre depuis le début, des choses comme ça. Et qu'on a besoin du salut de Dieu. Et justement, c'est ce que veut dire Hosanna, au verset 25. En hébreu, Éternel accorde le salut, c'est à peu près ça, hein, je n'ai pas fait d'hébreu, donc Adonai Oshiana, accorde le salut. C'est une supplication à Dieu qu'on retrouve à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Et justement, c'est ce que nous allons demander au Seigneur. Donne-nous ton salut, cette vie éternelle, c'est le fait que eh bien, tu nous as rachetés de nos fautes. Donc, je vous propose cette prière. Oui, Éternel, nos actes depuis notre enfance appellent ton juste châtiment. Mais tu as voulu dans ta grande miséricorde châtier un seul homme, Jésus, afin que la mort éternelle ne nous atteigne pas. Alors merci Seigneur, parce qu'en Christ, tu nous as sauvés pour l'éternité. Comme nous l'avons entendu plus tôt au verset 21, je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. Amen. Soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Qu'il soit comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi.
Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. L'aube d'un nouveau jour, pour toi chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh, mon âme, rends gloire à son saint nom.
Seigneur, ton nom est grand, ton nom est saint. Et nous élevons les yeux vers toi. Nous élevons les yeux vers le Dieu de notre salut. Car du haut des cieux, il voit ma peine. Il étend sa main quand la mienne s'est perdue. Et il me ramène. Alors là, nous avons remercié le Seigneur pendant 3 chants, en général. Et là, c'est le temps de l'action de grâce, c'est-à-dire, on a dit, voilà, on a remercié Dieu en général, mais là, c'est le moment pour des cas particuliers, où chacun peut prendre la parole pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Ouais, le micro va passer. Est-ce que quelqu'un souhaite... Pour l'instant, Père. Ah. Hier, nous avons été à Paris pour la journée de préparation pour Alpha. Et c'était formidable. On était avec beaucoup de catholiques. Et c'était formidable de se retrouver comme ça entre chrétiens. Et quand on pense ce qu'ont été les relations des protestants et des catholiques pendant des siècles, c'est merveilleux de se retrouver à prier ensemble et à louer l'Éternel ensemble. Il y avait vraiment une très belle louange et j'avais beaucoup de gratitude pour ça. C'est vrai que le parcours Alpha est ouvert à toutes les églises chrétiennes et que dans un pays où il y a beaucoup plus de catholiques que de protestants comme la France, même si c'est un parcours qui est né dans une église protestante, et ben, voilà.
Si vous allez en Lituanie, Alpha, ça sera surtout dans les églises catholiques, par exemple. Si vous allez en Angleterre, c'est plus dans les églises protestantes. Mais c'est beau aussi d'avoir ces choses-là où, voilà, on abat les murs et on est chrétien. Oui, Londres. Alors anglican, mais anglican très protestant. Hein, comme eux, c'est un peu une passerelle. Eux, c'était les années 80, si ma mémoire est bonne. Ouais. Quelqu'un. Alors moi, je vais faire une action de grâce. Nous sommes arrivés à Mantes en août de l'année dernière, et on cherchait donc quelque chose d'assez proche, parce que comme nous, tous les deux avec mon épouse, on a beaucoup de trajets, on ne voulait pas non plus dans la vie de tous les jours reprendre la voiture pour tout faire. Et donc il y avait assez peu de biens, et on a trouvé une maison qui était alors très, très belle, mais un, cher, et deux, l'hiver on l'a senti passer durement. Et donc pour nous, on pensait que Mantes allait être une étape, puisque Stancy travaille sur le 15e arrondissement avant de se rapprocher de Paris. Et puis, entre les signaux de Dieu et nos aspirations, on a bien compris que ça serait plus que juste un an, 2 ou 3. Et donc là, on avait trouvé une maison qui nous plaisait à acheter. Et il y a eu tout un tas de péripéties. Et c'était galère l'été entre la banque, les notaires, etc., des documents qui étaient censés arriver. Voilà. Mais je savais que même si on verrait des vertes et des pas mûres, Dieu avait guidé ça, donc ça finirait par se faire. Et donc c'est arrivé qu'on a signé l'acte de vente après la date prévue par le compromis, que j'ai dû demander à l'agence immobilière de prolonger notre préavis de départ de la maison où on était. Et 2 jours avant, enfin quelques jours avant, il y avait de nouveau un problème, il manquait un document, etc. Heureusement, notre notaire à nous qu'on connaît, a trouvé une solution, et une chose qui ne se fait pas normalement, on a signé, et après il y a eu un contrôle qui a été fait sur l'assainissement, qui a confirmé que tout était ok, mais bon, il y avait possiblement quand même un doute, quoi. Mais bon, voilà, et Dieu a pourvu. Et puis je me disais, on est toujours dans le flou sur la date de signature. Comment demander de l'aide à des gens en disant tu peux nous aider à déménager alors qu'on ne sait pas quand. Mon beau-père venait de faire une chute de 3 mètres en jardinant de chez lui, donc là c'est mort. Mon frère m'a dit non, je peux pas non plus parce que lui préparait son propre déménagement, donc voilà. Donc je me suis dit je sais que Dieu pourvoira, mais j'ai quand même beaucoup stressé, quoi. Et finalement le jour J, Dieu a répondu. Il y a eu Michael, Arnaud, Andrea, Samuel, Joshua et Noam. Et oui, forcément, mais toi c'est ta maison, t'as pas le choix. Voilà. Et Dieu a pourvu. Voilà. Et c'était un moment où dans ma lecture des psaumes, j'ai lu ce passage. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien, et je savais que Dieu viendrait nous entourer de bonne volonté quand on saura enfin quand c'était. Voilà. Merci, et merci à tous ceux qui ont participé. Et en plus, je culpabilisais parce que je savais que le week-end d'après, il y avait Thibaut et Dana, et on avait 2 obligations le jour du déménagement de Thibaut et Dana. Donc je me suis dit, moi je demande de l'aide, mais j'aide personne là. Mais voilà. Donc merci aux frères et sœurs. Merci Seigneur de m'avoir fait être à l'école. Amen. Et moi, je tenais à remercier le Seigneur parce qu'en ce moment, je ne sais pas si je vais rester sur Mantes ou partir. C'est un peu... Donc les choses avancent. Je fais des travaux chez moi alors que le Seigneur est en train de m'aider à choisir ma voie. Donc j'y vais tout doucement. Voilà. Je remercie le Seigneur parce que je suis beaucoup plus calme qu'avant. Un peu trop, je dors énormément. Mais bon...
puis mes problèmes de santé s'arrangent. Et je prie pour toute la communauté. Et j'aimerais qu'on prie aussi pour ma voisine Annick et ma famille. Amen. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous t'avons invoqué par nos prières, par notre louange. Nous aspirons, Seigneur, à entendre ta parole. Nous reconnaissons que nous sommes affamés. On a beau avoir déjeuné, petit déjeuner. On a faim et on a soif de ce qui ne tarit pas, à savoir toi et ta présence, toi et ton amour, toi et ton royaume. Face aux doutes, face aux peurs, nous confessons que toi seul peux combattre pour nous, que toi seul peux nous relever, que toi seul peux affronter les tumultes, les épreuves de nos existences, que toi seul peux donner un sens à notre présence sur cette terre. Oui, nous t'invoquons, Seigneur, et nous aspirons à ce que tu nous parles ce matin, pour que nous puissions vivre selon tes projets. Amen. Sœurs et frères, on poursuit notre cycle sur le Dieu des émotions de Dieu. Et aujourd'hui, on va lire un passage un peu plus long que la semaine dernière. La semaine dernière, je ne sais pas si, pour ceux qui n'étaient pas là, le pasteur Julien, qui était notre invité, il a prêché à partir du verset, il disait le plus court de la Bible. Est-ce que quelqu'un se rappelle quel était ce verset le plus court de toute la Bible ? Jésus pleura. De Jésus pleura. Donc là, le passage est un peu plus long, mais il n'est pas non plus très, 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 très long. Donc, en l'Évangile selon Marc, merci Dominique de l'avoir affiché. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils quittent la foule, tous ensemble, et les disciples font partir la barque dans laquelle Jésus se trouve. Ils quittent la foule, et les disciples font partir la barque dans laquelle Jésus se trouve. Et il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent, une tempête, se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque, et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et il dit au lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit alors à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Parole du Seigneur. Isabelle, tu me proposes les enfants de les prendre. Vous n'avez pas fini le travail, je crois, ce matin. J'ai entendu que tu leur avais dit, après le temps de louange et d'action de grâce, que tu allais leur proposer.
Noam, Gabriel, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez y aller. Vous êtes libre. Mais si vous voulez rester, vous pouvez rester aussi. D'accord ? Ils veulent rester, chérie. Non, ils veulent partir. Non, mais sentez-vous libre, les garçons. Si vous voulez écouter la prédication, elle peut être pour vous. Jésus commence en disant, c'est le soir, et il leur dit, allons passer de l'autre côté. Là, on est le matin, ok, il est 11h40 déjà ? Non. 11h40, oh là là. Il est 11h40, et Jésus te dit à toi, allons passer de l'autre côté. Est-ce que tu es prêt, avec Christ, à prendre le risque de passer sur l'autre rive ? Est-ce que tu es prêt ? On est dans l'évangile selon Marc, on est au tout début de l'évangile selon Marc, on est au chapitre 4. Et à ce tout début, Jésus te dit, peut-être que tu as des balbutiements de ta foi, peut-être que tu es un ancien de la foi, mais là tu es en train de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer dans ta relation avec Dieu. Et Jésus te dit à toi, est-ce que tu es prêt à aller de l'autre côté du lac avec moi ? Est-ce que tu es prêt à prendre le risque de monter dans une barque et d'aller sur l'autre bord ? Est-ce que tu es prêt à vivre une vie nouvelle avec moi ? Il vous le dit chaque dimanche en fait. Il vous le dit même chaque jour. Et nous, chaque jour, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin d'être un peu rassuré. Et chaque jour, on se dit, ok, est-ce que là, j'ose le pari de ma vie, de ma journée, de ma semaine avec Dieu ? Est-ce que j'ose changer des habitudes dans lesquelles pourtant je suis bien, je suis à l'aise, dans mes zones de confort, dans ma routine ? Et Jésus te dit, est-ce que tu es prêt à aller de l'autre côté du lac ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il leur propose aux disciples en disant, non pas à chacun justement, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt ? Il ne dit pas, Martine, est-ce que tu es prête ? Il dit, allons de l'autre côté du lac. Et Jésus, il te dit, j'ai envie d'aller de l'autre côté, allons-y ensemble. Pas simplement toi tout seul, vas-y en éclaireur. Vas-y comme quelqu'un, comme... Vous savez, quand les Hébreux, ils sont dans le désert, ils savent qu'ils doivent aller en terre de Canaan, et il y a des personnes qui sont envoyées comme des espions, comme des éclaireurs, comme ça. Allez-y, allez voir pour nous. Nous, on attend, pour l'instant, on est en sécurité, allez-y pour nous. Et ils y vont, et ils reviennent, en fait, ils sont effrayés. Ils disent, oh, il y avait des géants là-bas, on va se faire bouffer, on va se faire dévorer, c'est foutu. N'y allons pas. Pourquoi ils réagissent comme ça ? C'est parce qu'ils sont allés là-bas, finalement, tout seuls, par juste leur propre force. Et Jésus, il dit, allons de l'autre côté. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller de l'autre côté du lac avec Jésus ? Est-ce que tu es prêt à prendre la barque avec Jésus ? Il y a d'autres barques avec Jésus. Il y a plein d'autres barques qui sont prêtes. On est je ne sais pas si c'est l'armada du siècle, l'armada de Rouen. Je ne sais pas s'il y a autant de bateaux sur ce lac, je ne suis pas sûr. Mais il y en a suffisamment pour que toi, tu puisses rentrer. Et dire, ok, je veux aller de l'autre côté. Je suis prêt à sortir de la rive, là où je suis en sécurité, et je suis prêt à faire un pas de foi avec Jésus. Sauf que le pas de foi, tu peux l'avoir quand tu es sur le bord de la plage et dire « Ok, j'ose tremper mes pieds pour rentrer dans la barque, mais il y en a un qui guette la moindre petite faille, la moindre petite faiblesse de ton existence pour que tu puisses dire « Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que ce n'était pas un peu trop audacieux ? Est-ce que je n'ai pas trop compté sur mes propres forces ? Est-ce que finalement, là, j'y suis allé en pensant que Jésus venait avec moi ? Est-ce que j'y suis pas un peu
est-ce que j'ai pas un peu imaginé que finalement cette voix qui me disait « Va, on est prêt à aller sur l'autre rive, on est prêt, allons-y ensemble », est-ce que en fait c'était pas la voix de l'ennemi de Dieu, de Satan? Ça vous fait ça des fois? Ou vous osez comme ça prendre le risque de changer des habitudes, de modifier votre agenda. On a tous des agendas qui sont déjà complets. Hein. Même quand on est à la retraite, même quand on peut... je regarde vers toi, Nicole. Hein. même quand on peut se dire « Ah, c'est bon, tu travailles plus. » Oh là 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 là. Quand j'étais au téléphone, Nicole, tu me dis « Le lundi, on a le rendez-vous chez le médecin, ceci. L'après-midi, on a ci. Le mardi, on a ça. Et oh là là. » Et je me dis « Mais l'agenda de ministre de Nicole, Lydie et Alain, oh là 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 là. » Moi, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose à côté de toi. Et Dieu te dit, est-ce que tu es prêt à bouger l'agenda pour aller sur l'autre rive avec moi? On a tous quelque chose à faire demain. Est-ce que tu es prêt demain à complètement bousculer ce que tu avais planifié pour aller sur l'autre rive? C'est ça la question là, que Jésus te pose. Pas pour y aller tout seul, hein. Allons sur l'autre rive pour y aller avec lui. Et donc, peut-être que tu vas le faire ce pas de foi, sauf que là, on est dimanche, on n'est pas encore lundi matin. Et entre maintenant, dimanche, 11h40, et lundi matin, 8h, où tu dois prendre l'avion pour aller je ne sais pas où, pour partir comme missionnaire, parce que Dieu t'a dit, là, dans le secret, dans ta conscience, dans l'intimité de ton cœur, dans ce cœur à cœur avec Dieu, eh ben, il te dit, je te veux là demain matin, eh ben, il se passe quand même quelques heures. Et moi, ça m'arrive d'oser quelque chose, et puis après de me dire, mais en fait, Arnaud, c'est juste toi qui as imaginé. Et le diable, il est là, et il en profite. Et il sème le doute. Il sème le doute. Est-ce que j'ai bien fait de prendre mon billet d'avion? Est-ce que j'ai bien fait de prendre... je vous donne un exemple comme ça, je profite qu'Isabelle n'est pas là. J'ai pris il y a quelques mois un billet pour aller à un concert avec elle, un concert du Monde, hein, et c'est un jeudi soir. Et c'est cette semaine, je me suis dit, mince, j'ai personne pour garder les enfants ce jeudi soir, comment je vais faire? Et donc je dis aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon que j'ai une soirée en amoureux avec votre mère, tant de qualité, et que vous vous retrouviez à la maison, peut-être avec quelqu'un, babysitter, peut-être 100 personnes, je ne sais pas encore ce qu'il faut penser. Et là, ce coup, je me suis mis à douter. Et je me suis dit, mais ça se trouve, ce billet de concert, ces 2 billets de concert, il faut peut-être que je les donne à quelqu'un. Parce que peut-être que c'est mieux que je sois un bon père de famille en étant présent pour mes enfants. Et vous voyez, on n'est pas avec Dieu là. Hein, mais juste pour vous dire, d'un coup, on se met à douter. Il y a quelques semaines, j'ai dit à Samuel, écoute, je sens qu'il faut qu'on relance un parcours alpha. Et en même temps, à peine dit à Samuel, je dis, j'ai l'intuition, mais à peine dit à Samuel, j'ai commencé à me dire, mais en fait, est-ce qu'on aura l'équipe qui organise ? Est-ce qu'on aura finalement des invités? Est-ce que finalement c'est faisable? Est-ce qu'on va pouvoir chauffer le temple? C'est l'inflation. Nathalie et Françoise, elles vont nous dire attention avec les dépenses. Non, elles ne l'ont pas dit, elles sont tellement pleines de confiance. Et je me suis mis à douter. Même chose, je regarde vers Annie, je regarde vers tous ceux qui sont personnels soignants. Quand il y a quelques semaines, je me suis dit, mais j'avais l'intuition qu'il fallait peut-être lancer un groupe de prière pour des soignants. Alphonse, je suis venu vers toi. Et je me suis dit, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu médical et il faut prendre du temps pour vous, avec vous. Aline. Et je me suis dit, mais on ne va pas pouvoir le faire finalement. D'un seul coup, j'avais l'envie, j'avais l'intuition qu'il fallait faire quelque chose. Et puis finalement, il y a le diable qui commence à dire non. Et finalement, on a créé un petit groupe WhatsApp.
il n'est pas encore rattaché à la communauté WhatsApp Temple de Mantes. Il y a un peu plus de 20 personnes dans ce groupe. Et on a fait la première rencontre, on était 7 ou 8, et là il y en a à nouveau 7 ou 8 qui sont prêts le 7 octobre à se retrouver pour prendre 1 heure et demie de prière pour le personnel médical. Et c'est des gens du domaine du personnel médical. C'est des pharmaciens, c'est des infirmières, c'est des médecins, c'est des sages-femmes, c'est des gens du domaine médical qui prient pour être utiles entre les mains de Dieu. Et vous voyez, on est tenté de faire des projets, on sent que ça vient de Dieu, mais tout de suite après, le diable, et rapidement, vraiment rapidement, il nous tente à dire non, laisse tomber. Tu n'es pas assez fort. Et c'est vrai, on n'est pas assez fort pour passer sur l'autre rive. On n'est pas assez fort pour porter des activités telles qu'elles nous sont proposées par Dieu. Mais Dieu, il n'a jamais dit que vous alliez porter ça tout seul. Dieu, il n'a jamais dit, compte sur toi pour prendre la barque et aller sur l'autre rive. Dieu, il te dit, allons ensemble sur l'autre rive. Et t'es pas tout seul, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis là. Et t'es pas tout seul avec moi, mais il y a toute la communauté. Là, c'est le groupe des disciples qui va passer sur l'autre rive. N'aie pas peur. Cette semaine, j'étais avec Maria et avec Claudine, une sœur catholique. Et l'année dernière, Maria et Claudine, elles ont monté un petit groupe de partage biblique œcuménique. Petit groupe, pas beaucoup de monde. Mais elles ont eu à cœur de se dire, même si on n'a pas rassemblé beaucoup de monde, il faut quand même qu'on le relance cette année. Et je vous ai reçu, Maria, c'est tellement bien. J'étais tellement heureux, vraiment, d'avoir ce temps avec toutes les deux. Mais n'empêche que pendant toute l'année dernière, quand il y avait 3, 4, 5 personnes à ce groupe-là, le diable, il vient et il susurre à l'oreille, est-ce que ça venait vraiment de Dieu ? Est-ce que ce n'était pas juste un petit projet humain pour flatter l'ego, de se dire, vous faites un truc catholique protestant, c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu fais quand le diable il commence à envoyer ses flèches ? Quand une tempête commence à s'abattre sur la barque dans laquelle tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Quand la maladie te touche ? Qu'est-ce que tu fais quand ça tombe comme ça et ça déchire tout ? Les disciples, ils sont là. Leur réaction, elle est d'invoquer Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas ? Jonas, le prophète, Dieu lui dit, tu vas aller à tel endroit, tu vas aller leur annoncer ma parole. Jonas, il a peur, il ne veut pas y aller, il prend un bateau, il va à l'exact opposé. Et finalement, Dieu, il envoie une grande tempête. Et pendant que Dieu envoie une grande tempête, Jonas, il dort. Et si Dieu, il envoie une grande tempête, nous dit le livre de Jonas, c'est à cause de Jonas. C'est parce que Dieu, il veut que Jonas, il accomplisse sa mission d'aller à l'endroit que Dieu avait prévu pour lui. Mais Jonas, il préfère dormir. Et pendant que Jonas, il dort, tous les autres passagers du bateau, ils invoquent Dieu, leur Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu unique 3 fois saint. Mais chacun invoque son Dieu. Et là, les apôtres, les disciples de Jésus, ils sont juifs, ils connaissent le Dieu unique. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Ils ont envie de dire, allez, tous ensemble, hé, on va crier vers Dieu, allez. Et ils voient Jésus qui dort. Alors ils le réveillent. Réveille-toi, on va crier vers Dieu. Si on est plusieurs à crier vers Dieu, Dieu, il nous entendra plus. Oh Dieu ! Si je suis tout seul, ça marche. Si on est tous ensemble, peut-être que ça va aller encore plus haut. Ça va aller jusqu'au trône de Dieu. Et donc ils veulent réveiller Jésus. Et ils le réveillent. Alors Jésus, c'est pas Isabelle Lépine-Lassagne. Isabelle Lépine-Lassagne, si vous la réveillez, vous êtes foutus, quoi. Jésus, il n'a pas l'air d'être énervé qu'on le réveille.
simplement, il va avoir cette parole à l'encontre de la tempête, cette parole d'autorité. Calme-toi. Et il va avoir cette parole à l'égard de ses disciples. N'ayez pas peur. Pourquoi est-ce que vous avez encore de la peur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore la foi? Allez-y. Passez sur l'autre rive. C'est ça que Jésus est en train de dire. Passe sur l'autre rive, celle de la foi, celle de la confiance, que je règne. Eux, ils se sont adressés à Jésus, c'est leur maître, mais ils ne pensent pas que Jésus, il est Dieu. Ils ne pensent pas que Jésus, il a autorité sur les éléments. Ils ont envie que Jésus, il crie vers Dieu avec lui, avec eux. Vous comprenez? Crions tous ensemble. Hé, hé, hé. Comme une manifestation, hein. Si on crie plus fort, Emmanuel Macron va nous entendre. Si on est plus nombreux dans la rue, eh ben, il va abroger la réforme des retraites. Bon, ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, est-ce que vous n'avez pas encore la foi là? Est-ce que vous n'avez pas encore la confiance que j'ai autorité, moi, Jésus-Christ, votre maître, que j'ai autorité pour parler à tous les éléments? Franchement, moi je trouve ça fou. Hein. Le gars, il dit à la tempête, au vent, de se calmer et le vent se calme. Alors déjà, moi, si je dis à Stancy, Stancy, calme-toi, je ne suis pas sûr que Stancy va se calmer. Donc si je parle à un humain, mais de là à parler à un élément qui n'a pas d'âme, comme le vent, c'est comme si je dis, hé, porte du temple, là, ouvre-toi. Porte du temple. Marilène, essaye d'ouvrir la porte discrètement. Vous voyez ? Je doute de moi-même, je ne peux pas dire à la porte de s'ouvrir. Sauf que Jésus, c'est ce qu'il fait. Il dit au vent, hop, allez. Pourquoi? Parce que Jésus, il est Dieu. C'est une preuve pour moi réelle que Jésus est Dieu à ce moment-là. Il a autorité pour parler à tous les éléments. Je vous donne un petit secret, ce n'était pas le but là, de la prédication, mais Jésus il va vous dire, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous allez pouvoir parler vous aussi aux éléments inanimés. Et vous allez pouvoir aussi dire aux éléments inanimés de se calmer, la tempête, ou de se déplacer. Il va dire à la montagne, vas-y Noël. Et elle se jettera où? Elle se jettera dans la mer. Amen. Jésus, il est monté et il est avec toi dans la barque là. Et il te dit, vas-y, fais confiance. Va jusqu'au bout de la confiance. C'est complètement irrationnel. Mais je suis le Dieu du rationnel et le Dieu de l'irrationnel. Je suis le Dieu des sages et le Dieu des fous. Je suis le Dieu qui règne sur toute la création. C'est complètement irrationnel, la création. On a beau dire, elle est bien organisée, mais d'où c'est sorti? Et d'où c'est sorti que vous ressemblez à ce que vous ressemblez? Pourquoi vous n'avez pas 4 bras? Ça serait pratique d'avoir 4 bras. Pourquoi vous n'avez pas un cerveau comme dans Mars Attacks? Vous savez, ils ont des têtes comme ça, avec un énorme cerveau. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont telle maladie ou tel handicap? C'est complètement irrationnel. Mais Dieu te dit, je suis le Dieu qui t'a désiré et qui a désiré le monde qui est autour de toi. Pourquoi est-ce qu'on a des ennemis? Pourquoi on n'est pas dans le monde des bisounours? Et Dieu te dit, je veux diriger ce monde. Je suis le Seigneur, ton Dieu, et je suis avec toi dans ta barque. Malgré la tempête, malgré le fait que l'ennemi, il essaye de te faire douter, Dieu te dit, ma parole est unique et elle demeure.
jusque dans l'éternité. Aie confiance. Vas-y. Vas-y. Déménage si tu as besoin de déménager. Vas-y. Tu as l'impression qu'il n'y aura pas assez de bras? Tu vas voir. Je vais envoyer des ouvriers. Supplie-moi et je vais t'envoyer des ouvriers pour la moisson. La moisson, ce n'est pas uniquement d'annoncer l'évangile aux quatre coins de la terre, hein. C'est de prendre soin de la personne qui est à côté de nous. Hein. C'est d'être au téléphone pendant une demi-heure alors que vous n'aviez pas prévu d'être au téléphone pendant une demi-heure. Moi, ça m'arrive des fois, Martine, je pense à toi, mais à coup de pas. Il y a des fois où Martine elle me téléphone, on a une demi-heure de discussion, et puis 5 minutes après, à avoir raccroché, Martine me rappelle. Et là, je vois le téléphone, et je me dis, ouais, je me mets à nu avec mes failles. Hein. Et je me dis, est-ce que je décroche ou pas? Est-ce que je reprends encore une demi-heure avec Martine ou pas? Alors, j'hésite, je suis en train de travailler, qu'est-ce que je fais? T'étais anxieuse pendant les vacances. Et puis alors maintenant, j'ai le courage, je décroche et je dis, écoute Martine, je suis en train de travailler, est-ce qu'on peut se revoir? Alors maintenant, j'ai compris comment il fallait fonctionner avec Martine. En fait, ça sert à rien de laisser le téléphone sonner sans le décrocher. C'est pas respectueux. Si Dieu me dit, tu dois aimer ta sœur Martine, et tu dois décrocher le téléphone, eh ben vas-y, décroche. Mais dis-lui aussi que c'est peut-être pas le moment. T'inquiète. Moi, je pense que c'était bien que tu ailles voir ta famille. Martine, je finis la prédication. Dieu te dit, vas-y, on y va jusqu'au bout, et ton agenda, on le soumet à moi, le Seigneur. Ton travail, on le soumet à moi, le Seigneur. Ta famille, on la soumet à moi, le Seigneur. Ta vie même, on la soumet à moi, le Seigneur. Allons-y ensemble. Est-ce que tu es prêt à ce pari-là? Parce que si tu es prêt à ce pari-là, alors Dieu te dit, la peur, il n'y en aura plus. L'effroi, il n'y en aura plus. Tu te diras plus, comme les disciples, finalement, ils se disent, oh là là, Jésus vient de leur dire, n'ayez pas peur, allez-y, faites le pas de la foi, vous n'avez pas de foi pour l'instant. Et eux, le texte biblique nous dit, Marc nous dit, ils sont encore plus effrayés. Ils sont encore plus effrayés, ils ont encore plus peur. Parce qu'ils comprennent, à ce moment-là, qui est-il, ce type-là? Il n'est pas humain, c'est pas possible. Il arrive à parler au vent. Dieu te dit, les éléments naturels, les éléments qui ont une âme, les éléments qui n'ont pas d'âme, le vivant comme ce qui n'est pas vivant, est sous mon autorité. Que rien ne t'effraie. À la gloire de Dieu seul. Ainsi soit-il. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien,
Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vient sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la temple, il reposait, lunaire vaincu par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens grâce, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revient nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps de la prière d'intercession. Et généralement, on fait tout de suite une prière. Et vous avez compris ce matin que je suis resté bloqué sur Hosanna et le psaume 118. Donc, je vous propose de lire 3 versets avant de prier. Les versets 5 à 7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Et je vous propose de prier. Éternel Dieu, nous te prions pour toutes celles et ceux qui t'invoquent au sein de la détresse, comme dit le psaume. Malades, chrétiens persécutés, peuples en guerre, personnes victimes de trafic, personnes victimes de toutes sortes de violences verbales, psychologiques, physiques, ou en ligne sur Internet. Merci parce que tu es avec eux. Et ce que nous te demandons, c'est que tu exauces leurs prières et que ta main se manifeste dans leur vie. Et nous avons lu au verset 21, plus tôt dans le culte, « Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. » Et il est dit dans ce psaume, oui, et on l'a chanté dans Hosanna, « Ouvrez les portes, j'entrerai » pour dire le bien que le Seigneur m'a fait, bien que ce soit dans ce temple ou dans un autre temple, une autre église, mais les personnes pour lesquelles nous pensons, et ce que j'ai cité, les personnes malades, les personnes victimes de la guerre, les personnes victimes de violences, les chrétiens persécutés, eh bien ils entrent dans les temples, dans les églises, pour dire « Voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Voilà, du sein de la détresse, j'ai crié et il m'a répondu. » Père, écoute leurs prières. Amen. Et en parlant de prière, eh bien, je vous propose de dire celle que Jésus nous a donnée comme modèle, le Notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Alors juste avant le dernier chant, c'est le temps de la bénédiction et de l'envoi. Et je vais vous lire un dernier passage de ce psaume 118, les versets 22-24. Et c'est Jésus qui est évoqué. Hein. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Eh bien, soyons ce jour que Dieu a fait justement dans l'allégresse et dans la joie. Et quand vous allez partir de ce temple, gardez cette joie, cette allégresse. Et gardez-la non seulement pour cette journée du dimanche, mais aussi pour toute cette semaine et les jours qui suivront. Amen. Piano. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres à chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.